Mwen kon bon zami mwen ki pose m kestyon sou ki tre karakteristik ki pi atirem nan travay Nehemi. E pi tout suite, mwen fè yon ti kou d'œil nan Nehemi chapitre 2 e sou gen chan sou kapab al fè ti kou d'œil sa pou va wè ki sa mèm ki chapit sa di. Men lòm ap li, mwen retrouve plusieurs karakteristik ki atire mwen en tanke leader nan travay Nehemi te fè. Ou même qui t'a vle fon ti kou d'œil, gade nan Nehemi, chapitre 2, surtout à partir verset 11 à verset 20, ou capable de tirer le son que nous t'a de tirer. D'ailleurs, il faut nous dire que le peuple là t'a souffert, t'a vécu dans la honte, dans le mépris et dans l'échec. Un peuple qui était vaincu, qui était apathique. Son peuple qui était décidément accepté malheur yo, accepté situation que t'a vivre là. Il y a un peut-être qui dit mais est-ce que c'est pas dans situation ça même que peuple haïtien aujourd'hui comme si des fois nous pas qu'à comprendre ce peuple là qui à un certain moment qui était révolté contre le banditisme et puis qui tout simplement a appuyé un mouvement qui t'a plus penché vers le malheur de ce peuple au lieu pour que tu as résolu le problème. Fin de citation. Mais en retourner particulièrement sur Néhémie, mais pendant ma parler, moi oublié salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que même moi côté nous et rubrique ça quoi cela c'est focus. Je dis on a foti focus sur Néhémie en fonction de amis ça qui a réfléchi même avec moi son style de leadership et puis qui tombait sur Néhémie et qui t'a demandé qui ça même qui puisse attirer attention. Oui. Les mal regardé dans Néhémie 2, moi ouais que c'est un peuple qui était vaincu, un peuple qui apathique, un peuple qui résilié à cause des échecs qu'on prend. D'abord, il y a des leaders qui étaient pris échec à plusieurs reprises. Nous jouons qu'à ça. Et maintenant, ce jeune Néhémie, leader, il fait apparition. Il vient avec vision que les gars, laissez-moi dire quelques éléments que moi-même personnellement, me retrouvé dans Néhémie, pardon. D'abord, nous, les Néhémie fin rivé, il fait un rallye dans la zone pour le garder et puis pour motiver la population pour rejoindre lui dans la vision que le gagne. Et c'est ça même, un caractéristique d'un grand leader qui en fait partageait vision parce que le succès du leadership n'est pas une entreprise solitaire. C'est bon bagage qu'on est capable de faire. C'est pas quelque chose que vous devez faire en solitaire, mais au besoin, n'est-ce pas vrai, au besoin, comme tu as dit là, l'autre monde pour qui accompagne ça, nous, on travaille d'équipe. Et c'est ça même, oui, et qui a tiré dans Néhémie d'abord, et cette capacité de motiver, puisque en fait, je pense que rôle l'idée, c'est motiver le monde, c'est mettre le monde derrière vision là pour accompagner lui dans le travail qu'a fait pour le bien même de ce peuple-là, puisque en fait, ça pour nous comprendre que l'effondrement de la muraille mettait à nu cette population. Donc, nous qu'à comprendre aujourd'hui la situation que nous retrouvons, nous,
en tant que leader, nous là pour nous construire, reconstruire des vies qui ravagées par le péché, ravagées par l'orgueil, ravagées par des pensées négatives. Et donc, c'est tout bagage ça que nous-mêmes nous avons pour nous faire. Donc, ça a été attiré attention, bien sûr, dans Néhémie. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui avait du courage, de la détermination, qui pas quitté l'autre monde découragé lui sur route là, mais qui était connaît vision li et connaît qui côté vision sorti et connaît qui est-ce qui balaye vision ça. D'ailleurs, laissez-moi souligner que ce qui faisait la différence entre Néhémie et leader qui était passé, qui était chaud, c'est qu'il a été divinement désigné par Dieu. Nous croyons aussi, et surtout dans l'appel du leader chrétien, il n'y a personne monde vient mettre tête sur comme les pasteurs, comme évangélistes, comme diacre, comme évêque, etc. Il y a tendance certaines fois pour ouais, ministère là seulement à partir de un pasteur, mais en réalité, c'est toute une équipe qui travaille. C'est toute une équipe. C'est moi-même, moi, enseigne ça, me quoi ça. Donc, bon Dieu, parler seulement pasteur, mais le corps ministériel pour le travail, même j'ai un appel général qui fait au salut. Et donc, moun qui est au salut, mais il y a là-dedans que choisit pour que soit capable d'équiper les autres pour que servir le Seigneur et attendre le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour venir chercher l'Église. Différentes citations, on a continué avec l'Église. Donc, on a parlé de courage avec détermination de ce grand leader qui est Néhémie. Donc, par contre, actuellement, ça va vivre dans le ministère, par contre, comment vous ressenti, comment vous senti appel là. Moi, quoi, d'abord, le ministre doit être appelé, le leader doit être appelé, parce que c'est un travail de grande envergure qu'on a pour faire. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, mais nous avons besoin, n'est-ce pas vrai, pour que nous soyons capables, sûr et certain que notre appel vient d'en haut, c'est Dieu qui nous a appelés pour ce travail. Donc, rapidement, on va comprendre de quoi il s'agit. Et c'est ça que nous allons faire dans les jours à venir. Nous allons chita bien sous, parce que nous vivons à une époque où il y a une crise de leadership vraiment importante. Mais nous croyons qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur relève pour son travail. Et moi, je dois d'ailleurs féliciter au même qui a fait ministère en Haïti. C'est pas facile, c'est extrêmement difficile, dangereux et risqué. Mais qui est-ce que mon Dieu t'a relève qui pas gagner risque pour te prendre? Songez Néhémie, songez Isaïe, songez Osée, songez tout prophète dans l'Ancien Testament, que était prophète dit les grands prophètes ou les prophètes mineurs. Songez yo, il y a des risques, même dans le Nouveau Testament, nous jouons des hommes que bon Dieu relève qui t'apprennent des risques énormes. Après la mort de Jésus-Christ, monsieur te gain du pain sur la planche, hein? Tu te gain travail, un pile bagaille pour te faire. Et ce sont des choses, c'est des bagages extraordinaires, hein? Qui ont te gain pour te faire. Donc, tu t'apprends des risques. Je dis à tout, chaque monde a un risque pas yo. Moi, pas pour dire que nèg ka fait ba yo facile pour yo. Non. Le ministère en soi n'est pas facile. Le travail ministériel n'est pas facile. Moi, connais des hommes qui peut-être qui gagnent des milliers de personnes qui suivent à travers le monde, qui dans le service, et puis c'est côté des milliers d'autres qui en personne,
Donc, tout le monde a même un leader comme ça. Bien sûr, yo même tout, yo gen des défis. Yo même tout, il a fait face à des exigences que le ministère même fait. Yo. Donc, le travail ministériel n'est pas facile. D'abord, et pour nous sûr que bon Dieu relève nous, appelle à l'Évangile de Dieu, à l'instar de Néhémie, il était un leader divinement établi, désigné par Dieu. Et nous, ouais, malgré obstacles que vous te joignent, mais vous te croyez dans la vision, vous te croyez dans le monde qui te bat aux vision, dans Sila qui te bat aux vision, eh bien, vous te déterminé pour que vous fait ça, vous pour faire. Dans 52 jours, ils ont réalisé. Alors, il a réalisé en parlant de Néhémie, bagay, qui te prend pile temps, qui pas jamais capable de faire. Voilà, un leader. Donc, l'appel de Dieu, Dieu a appelé Néhémie, mais aussi Néhémie avait une deuxième caractéristique importante, c'est le fait qu'il avait pardon, la capacité de motiver les autres. Donc, il travaillait en équipe, pas vrai? Il travaillait en équipe. Et troisièmement, il était déterminé, la détermination, le courage de continuer, déterminé, il était le courage pour continuer. Donc, je pense que caractéristique ça, yo d'une importance capitale. Mesdames et messieurs, mes frères, mes sœurs, chers collègues, moi encourager nous aujourd'hui pour nous aller dans le texte là, et puis essayer et ouais élément ça yo dans Néhémie et puis continuer, levons et bâtissons. Nous avons du pain sur la planche. Nous avons beaucoup à faire. La mission est de taille. Donc voilà pourquoi on a encouragé pour que vous préparez, parce que ce n'est pas une question de compétence d'abord. La compétence est importante. Ne pas décourager à l'étude, au contraire. J'ai été à l'école théologique aussi, moi apprendre, moi faire un pile études bibliques dans la mission Église des yeux de la prophétie. Et en plus, moi étudié et fait une licence dans le séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, dans STEP. Moi j'ai un master dans counseling and ministry. Donc, moi étudié, m'a continué préparer moi pour que moi capable up to date selon l'époque là pour que moi réponde à l'appel du Seigneur dans ça que l'État nous fait pour lui-même parce que le Seigneur a toujours à la recherche des hommes et des femmes pour un bagage bien déterminé, pour une mission bien déterminée. Peut-être c'est eux-mêmes, peut-être c'est moi-même, mais nous avons en commun cette lourde responsabilité de construire, de reconstruire les murailles brisées. Gen moun la vie yo vraiment brisée par la drogue, l'alcool et autres. Gen moun vie yo détruit complètement. Yo besoin de reconstruire vie yo. Donc, c'est notre boulot. Pas oublier, appel. Yes, l'appel est très important. Deuxièmement, c'est le travail en équipe parce que le leadership sérieux, le succès du leadership repose sur la capacité du leader de motiver, motiver les autres. Troisièmement, le courage parce que qui est prêt maintenant à prendre la décision de dire, de répondre à l'appel, de dire, me voici Seigneur, envoie-moi, pas parler de mercenaire, de quelqu'un qui fait semblant. Moi, c'est avec un pile tristesse, mais tout le monde reconnaît la réalité que vous attendez.
un journaliste radio en Haïti qui t'a parlé d'un pasteur qui pas même c'est quelqu'un qui se dit pasteur, qui s'est appelé pasteur, mais qui pas de appel, qui pas même comprendre ça t'a fait, mais qui seulement garder l'autre monde et puis il convertit carrément comme un pasteur qui a prêché, etc. Et lui-même encore, lui qu'on a témoigné pour dire, et, il pas même converti et puis garder le monde qui a tendu, qui a pas de bravo d'elle. Donc c'est pour montrer que nous avons un peuple innocent. Hein? Il ne faut pas jouer sur l'innocence de ce peuple-là, sur l'ignorance de ce peuple-là. Le Seigneur dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Eh bien, ou même qui formait, ou même qui information, que le bon Dieu relais, c'est pour nous intégrer ce travail-là. D'abord, l'appel. Deuxièmement, cette capacité de motiver les autres pour faire un travail en équipe. Troisièmement, le courage. Quatrièmement, la détermination. Et pendant qu'on a songé que la compétence est importante, mais elle n'est pas la première caractéristique. C'est pas le premier élément, mais être sûr que le Seigneur t'a désigné, t'a choisi pour faire ce travail. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour que me partage écouter moment ça avec aujourd'hui. Dans l'intervention ça, nous allons nous parler toujours, continuer à poser des questions, continuer like, abonner et puis partager à l'autre monde pour entendre. Et puis, nous avons cassé rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre sortie. Et pour l'autre numéro, nous avons continué avec cette même idée parce qu'en fait, nous avons besoin de vous. Le Seigneur a besoin de nous, mais nous avons un grand besoin de leaders aujourd'hui dans notre société, dans la société haïtienne. Pour reconstruire cette nation, il nous faut des hommes et des femmes sérieux, appelés, sérieux et puis déterminés, avoir du courage et capables de travailler en équipe pour reconstruire les murs effondrés de notre société, notre nation, encore de la famille, encore de la vie personnelle. Bye bye. Moi, mon pile était ferme, était en grâce bon Dieu, moi déclaré qu'on sont bénis au nom de Jésus-Christ. Ça fait même la invité pour que vous restez à l'appel, à l'attente de Dieu, être sensible à la voix de Dieu, parce que assurément le Seigneur a quelque chose que il voulait que moi-même ou même nous fait pour payer ça. Bye bye, à la prochaine.